Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes très chers amis. Nous allons continuer dans la série Inspiration spirituelle. Nous sommes à la 10e partie. Ce sera une partie très très courte puisqu'il s'agira d'un point essentiel que vous allez découvrir. Et comme toujours, ce discours ne s'apparente pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pour ceux que ça gêne, vous pouvez supprimer la vidéo ou ne pas l'écouter tout simplement. Quant aux autres, je vais commencer. Nous allons indiquer le secret de l'hygiène et pourquoi nous nous attachons particulièrement sur ce point. Rien n'est plus détestable que de voir un homme ou une femme se négliger au point de se refuser aux soins corporels. Nous insistons bien, s'y refuser. Allah a mis à disposition l'eau, les fleurs, qui dans la transformation, l'homme parvient à fabriquer du savon, du parfum, etc. Dites-vous bien que lorsque vous vous lavez soigneusement et que vous vous parfumez, pour vous non seulement, mais aussi pour les autres de votre entourage, vous acquérez un bienfait considérable. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous ne vous négligez pas de soigner votre hygiène, les gens autour de vous aiment rester en votre compagnie? Deux parties, pourtant, si on les néglige, on vous fuira. L'hygiène buccale et l'odeur nauséabonde dessous vos aisselles. Soyez donc bien assidus quant à l'accomplissement du rite du lavage. Dites-vous une chose, les anges de la miséricorde aiment assister aux assemblées où on mentionne le nom de leur Seigneur en humectant le parfum des croyants. Alors que dire d'Allah qui est votre Créateur? Ce qui peut nous paraître étrange, c'est qu'il tolère que ses fidèles puissent avoir une mauvaise haleine dans le seul cas où ils jeûnent. Car Allah est savant et sage, privé d'eau et d'aliments, donc une salive atténuée provoque ce dit désagrément. Mais Allah l'a comparé à du musc, car le croyant observe le jeûne au vu de plaire à son Seigneur. En somme, préservez-vous de toute souillure, qu'elle soit corporelle que spirituelle. Dans ces deux cas, vous ne trouverez qu'Iblis et ses dévoyés. Car l'hygiène mène à la pureté et la pureté mène vers Allah. Chassez de vos esprits les pensées qui polluent votre être et le régressent au rang bestial. Soyez humains avec comme seule orientation les recommandations de Dieu et de son prophète. Sans doute en seriez-vous les victorieux. Merci.